Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie exceptionnel aujourd'hui en direct depuis le port de Cannes. Un Bateauscopie dédié à une des grandes nouveautés du marché des motoriaux de cette année. Cette nouveauté, elle est devant moi. C'est la toute nouvelle Prestige X70, un bateau hyper innovant. Un bateau dont tout le monde parle sur le marché puisqu'il inaugure un tout nouveau segment. Ce que je vous propose, c'est une visite privée de ce bateau. Une visite privée qui durerait bien 15 à peut-être 20 minutes. Alors, calez-vous bien dans vos fauteuils, derrière vos écrans, pour cette grande première, parce que c'est la toute première fois que ce bateau va être monté sur Internet. Et pour cette visite privée, je vous propose de rencontrer tout de suite Eric Stromberg, responsable marketing produit chez Prestige. Eric Stromberg, bonjour. Bonjour. Alors, Eric Stromberg, derrière vous, un bateau qui va faire date dans l'histoire du chantier Prestige, c'est la toute nouvelle X70. Il y a un an, on en découvrait une maquette à Cannes. Un an plus tard, la maquette elle s'est transformée en un beau bébé qui est derrière vous sur le plan d'eau. Oui, pour nous, on est très fiers de lancer ce bateau. C'est notre nouveau bateau amiral pour la marque Prestige et qui ignore aussi une nouvelle gamme dans les nouvelles tendances d'aujourd'hui. Alors on va découvrir ce bateau. Quel est le concept qui est sous-tendu derrière cette X70 ? Donc le concept était de vraiment développer au maximum les espaces de vie, intérieur-extérieur, de ouvrir beaucoup d'espaces et de les connecter d'une manière très différente en améliorant la circulation. Et aussi en parallèle de tout ce travail-là, il y avait aussi un travail de monter en gamme des matières, des matériaux et la finition en général dans un bateau de cette taille-là. Alors il y a une chose qui est étonnante, quand on longe le bateau depuis le ponton, c'est la disparition des passes avant sur le pont principal. C'est ça, on voit les passes avant qu'on peut passer à travers le bateau et sortir sur l'avant ou par le fly. Et vous remarquez aussi des énormes surfaces vitrées que vous allez voir aussi quand on monte à bord en termes de leur taille et leur vision sur l'eau. Alors je pense qu'on va bien comprendre le concept du bateau en prenant un peu de recul depuis la plateforme de bain. Donc là on comprend tout le principe du bateau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un motor yacht pleine largeur ? Exactement, c'est ce qu'on appelle le wide body. Le wide body existe dans des bateaux de 40-45 mètres, mais jamais a eu un bateau de ce type d'architecture à cette taille-là. Alors on va monter à bord, découvrir la vaste plateforme de bain avec ces deux escaliers qui permettent de gagner le cockpit. Et alors là, effectivement, on a un cockpit pleine largeur qui est immense et on découvre effectivement la disparition des passes avant. Alors expliquez-nous cette disparition des passes avant. Donc l'idée c'était de monter les passes avant. Donc on a les deux escaliers qui nous permettent de monter et il y aura des escaliers aussi qui descendent sur le pont avant. Donc pour aller à l'avant, on monte et on redescend ou on traverse le carré et on sort par la porte à l'entrée. Ça nous permet d'utiliser la quasi-totalité de la largeur du bateau et qui découvre un espace qui est digne d'un 80 pieds. Oui, parce que c'est ça qui est impressionnant. On est sur un bateau de 70 pieds, on va découvrir que ne serait-ce que le cockpit arrière, qui devient quasiment un salon, il est immense en largeur. Et puis alors, si on avance, là on voit les deux escaliers qui permettent de gagner le fly. Si on rentre dans le carré, alors là c'est waouh effect garanti. C'est sûr. Là, c'est vraiment un effet. On est sur du plein pied, toute largeur. Donc, on a vraiment une communication extérieure-intérieure. Le cockpit, il est 3 fois plus grand que des cockpits de bateaux de cette taille. Donc, on a vraiment un espace de vie très, très facile, qui peut être aussi aménagé de manière différente. Des tables, des bains de soleil, des chaises, des sofas. Donc, on peut aussi moduler ce que les gens souhaitent et de la façon qu'ils vivent à bord. Alors quand on pénètre dans ce carré, la première chose qui est étonnante, c'est on a des canapés, des canapés comme à la maison d'un grand designer italien, je crois. En effet, c'est des canapés made in France, c'est du Duvivier canapé, fait avec du cuir italien. Mais c'est des pièces faites pour nous, mais dans des dimensions du catalogue de Duvivier, donc qui nous permet un confort vraiment très poussé. L'autre chose qui est surprenante, ce sont ces vitrages qui descendent quasiment à
35 cm du plancher qui permettent, quand on est assis, de voir la mer. La mer en pleine largeur. C'est impressionnant, en fait, la luminosité de ce carré. Oui, on a ça, cette luminosité. Plus, vous voyez aussi qu'on a des vitres qui s'ouvrent et qui descendent de chaque côté et qui contribue au concept de dire qu'on est sur un bateau où on mélange un peu les espaces intérieur-extérieur. Toute cette partie du carré, qui est quand même intérieure, peut se sentir extérieure par une très large porte à l'arrière, plus les vitrages de chaque côté. Et quand il fait un peu froid, un peu chaud, on peut tout fermer et avoir cet espace comme un espace fermé. Alors si on avance un petit peu, on a cette cuisine centrale qui finalement disparaît, s'intègre totalement dans le design du salon. Oui, pour nous, on voulait que la cuisine soit vraiment le centre de vie comme la cuisine à la maison et le centre de vie à bord, mais on ne voulait pas non plus que ça soit trop imposant, tout en étant à besoin d'avoir du rangement, de l'électroménager, etc. Donc vous allez voir que le bateau est complètement équipé. L'ensemble des équipements de chez Miele, les grands frigos, le four, le micro-ondes, la vaisselle et beaucoup de rangements pour tout ce qu'on va amener à bord. Un petit détail sur ce panneau lumineux rétroéclairé et puis sur cette reprise du logo Prestige. Là, c'est clairement des codes qui viennent du monde du super yacht. C'est sûr, on a travaillé avec des gens à la fois en design intérieur et en architecture qui sont des habitués de gros bateaux, de villas, d'hôtels, etc. qui nous a permis vraiment de monter d'un cran dans la finition du bateau. Alors, si on avance un petit peu, on va découvrir le poste de pilotage. Bon, je pense qu'on peut même l'appeler une timonerie parce qu'on est quasiment là dans l'univers du super yacht. Oui, on passe vraiment d'un environnement très maison de l'arrière, du carré, à un élément beaucoup plus technique, un peu plus masculin, plus feutré, à une zone un peu moins haut ici, beaucoup d'écrans, tout vraiment à portée de main, et de chaque côté des assises, donc une sorte de méridiane qui permet d'être là à côté du pilote, bien sûr le siège pilote, et un sofa. Alors on va parler performance. Quel type de motorisation proposez-vous sur ce motor yacht, sur cette X70, pour quel type de performance ? Donc là, on a deux motorisations. On est en IPS 1200 Volvo ou IPS 1350. Donc c'est 2 fois 900 chevaux ou 2 fois 1000 chevaux. Avec 2 fois 1000 chevaux, on va faire des vitesses maxi à peu près à 28 nœuds et de la croisière entre 20 et 22 nœuds. Sur le IPS 1200, on va faire un maximum d'à peu près 25 nœuds avec des vitesses de croisière entre 18 et 21 nœuds. Alors, on va revenir sur les détails de finition parce que c'est justement pas un détail. Je suis impressionné par la qualité, la montée en gamme au niveau des matériaux, en particulier le cuir de cette assise. Oui, vous allez voir un peu partout dans les bateaux, les cuirs, les inox, les selleries, les finitions du bois, des teck, etc. Tout ça, c'était quelque chose qu'on a fait des sujets particuliers pour monter en gamme, à la fois ce bateau, mais qui font aussi un précurseur de ce qu'on fera sur le reste de la gamme Prestige. Ah, donc clairement, ça c'est un petit scoop pour vous, chers auditeurs. Vous êtes derrière vos écrans et vous venez d'en apprendre un. Ces détails de finition vont intégrer les autres modèles de la gamme Prestige. C'est ça. Alors maintenant, on va gagner le pont avant par cette porte latérale. Et on va, en fait, par ce biais-là, comprendre pleinement le plan de circulation à bord du bateau. En prenant un peu de recul, on va comprendre tout de suite cette organisation, puisque Eric Stromberg, là, on comprend effectivement que le pont principal, c'est le fly, puisqu'en fait, ces passes avant qui sont sur l'avant permettent, avec ces escaliers, de gagner directement de chaque côté le flybridge. Oui, quand vous sortez de la timonerie par la porte, vous pouvez soit aller sur l'avant, comme on est là, ou remonter sur le fly. Et de l'autre côté, côté bâbord, on peut remonter directement du pont avant vers le fly. Donc il y a une circulation très aisée entre les espaces en haut, en bas, intérieur, extérieur. Alors là aussi, un point de vue sur le design de cette timonerie qui est magnifique. Quel est le code derrière ce vitrage inversé ?
Donc les vitrages inversés, c'est quelque chose qui vient bien sûr du bateau plutôt commercial. On est sur un styling plus agressif. On est dans du crossover, donc comme le SUV, un styling plus agressif en termes de ses pare-brises. Après, dans la praticité de ces vitrages, on évite beaucoup plus de la chaleur à l'intérieur. On a une vue qui est remarquable. On ne prend pas de pluie sur les pare-brises. C'est quand même, il y a une raison que les bateaux de marine et d'autres font ce type de vitrage parce que c'est un vitrage extrêmement pratique pour l'utilisation du bateau. Alors maintenant, on va gagner notre Flybridge. Alors Flybridge XXL, vous allez voir un petit peu cette organisation. Petit détail de style sur ce vitrage latéral. Le balcon inox qui tombe à hauteur des hanches, donc extrêmement sécurisant. Donc à l'arrière, on a deux montées sur ce Flybridge. À l'arrière, un grand bain de soleil que l'on voit équipé ici avec du mobilier de jardin. Très belle finition. Et puis là c'est quasiment un espace, un îlot extérieur parfaitement protégé. Oui, exactement. Ici, on a vraiment un espace de vie avec tout ce qu'il faut pour vivre à la journée. On a des frigos, on a des grilles, on a des ice makers, on a des espaces à table, des espaces de détente, bien sûr un poste de pilotage tout équipé. Tout ça sur un hardtop qui a également qui est ouvrant et fermable. Et on a des très grands écrans pour suivre tout ce qui est navigation, domotique, caméra de ce niveau-là. Alors en testant ce bateau il y a une demi-heure environ, il y a une chose qui n'est pas un détail et qui est extrêmement pratique, ce sont les commandes qui sont réparties un petit peu partout à bord du bateau à l'extérieur pour pouvoir le manœuvrer au port sans se poser trop de questions. Oui, un des avantages du système de propulsion IPS, c'est qu'on a des joysticks. Donc, toutes les commandes se font par joystick pour l'accostage. Et on a à bord 4 joysticks. On en a 2 sur les postes de pilotage. Un ici que vous voyez au niveau du hardtop. Et un autre qui est sur la plage arrière, qui permet de faire les fins de manœuvre en marche arrière. Donc, vraiment, à chaque moment, on peut être pas très loin d'un joystick s'il faut ajuster le bateau le temps de la manœuvre. Maintenant, vous allez nous faire rêver avec les cabines de cette X70 parce que de ce point de vue-là, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère, je crois. Hein. Non, là, on avait bien sûr des espaces extérieurs qu'on vient de voir magnifiques. De ça, il fallait aussi avoir des espaces de nuit, d'intime, qui sont aussi à la hauteur de ce bateau. Alors, on va tout de suite regagner l'intérieur de la X70 par la porte latérale tribord, rejoindre le carré pour découvrir tout d'abord la suite propriétaire. Oui, parce qu'on va quand même commencer par cette suite propriétaire qui, comme sur toutes les Prestiges, bénéficie d'un accès privatif. C'est ça. Donc on est sur... Là, on pousse le concept wide body encore plus loin avec une cabine propriétaire à l'avant. L'avantage d'être à l'avant, c'est qu'on a beaucoup moins de marche. Donc on ne descend pas d'un niveau, on descend d'un demi-niveau. Et on est très bien isolé des espaces de technique, plus les gens qui peuvent être dans le cockpit, dans leur propre cabine. Quand vous vous mettez ici, vous êtes vraiment très loin de tous les bruits qu'on peut avoir à bord. Alors on va prendre un peu de recul pour regarder ce lit, ce king size face à la mer dans cette cabine traversante. Alors quand on est assis sur son lit en train de bouquiner, au travers de ces grands vitrages de coque, on voit la mer. Quand on est sur cette magnifique méridienne également. Alors un détail moi qui m'a scotché, c'est la qualité de ce tissu. C'est quoi ce tissu, Eric Stromberg ? C'est un acrylique, mais un acrylique velours. Il a un toucher extraordinaire. Il est imprimé. Et on a l'impression qu'il est texturé. Autre détail, c'est sur la moquette. Et puis, effet de style, c'est cette vague, ce dé positionné au-dessus du lit. Un très bel ouvrage, éclairage indirect. Là aussi, vous jouez sur les différents vaigrages et matériaux. Hein.
Oui, là, on retrouve les bois striés qu'on a vus en haut. On voit les Alcantara, on voit l'acrylique. On voit tout ça travaillé et mis en valeur. Des éléments de cuir, des éléments d'inox. Donc, on est vraiment ici avec tout un ensemble de matériaux très haut de gamme. On va jeter un petit coup d'œil dans la salle de bain propriétaire. Voilà. Magnifique. Multimatériaux. Et puis le dressing. Très vaste dressing dont bénéficie le propriétaire. Là aussi, c'est comme à la maison. On peut prendre tout ce qu'il faut et puis le superflu également. On va maintenant regagner le carré pour découvrir les cabines additionnelles, notamment une magnifique suite VIP. Oui, donc vous allez retrouver un bateau qui peut être équipé avec, dans la partie invitée, soit 2 ou soit 3 cabines, donc pour un total de 3 ou 4. On accède par un escalier dédié. Et on arrive dans une coursive qui donne accès au WC de jour, au VIP et à 2 cabines twin. Alors ici, on a les WC de jour avec une salle d'eau et puis 2 twin cabines centrales. Et puis cette suite VIP qui est traversante et qui est centrale également. Là, c'est exactement le même type de finition d'un suite propriétaire. C'est ça, en effet, une cabine comme ça, même sur un 70 pieds, pourrait être une cabine propriétaire. Donc on a celui-là en plus de celle qu'on a à l'avant. Une des choses, je pense que c'est intéressant à noter, c'est tout le travail de bois en termes de sang touché, les bords, les finitions à la main, qui pour nous était aussi un grand montée en gamme sur ce bateau. Notre visite va toucher à sa fin. Eric Stromberg, question traditionnelle sur Bateau-Scopie. Ce bateau, il a été dévoilé il y a quelques jours à peine sur la Côte d'Azur. Premier accueil par vos clients et prospects. En effet, on a eu un très bon accueil. On était à Monaco la semaine dernière. On a vu des clients qui attendaient depuis très longtemps pour voir le bateau, parce qu'ils n'ont pas pu venir pendant la construction au chantier au printemps. Et donc, un accueil très, très positif sur le bateau et toutes les choses qu'on avait mis en évidence. Et ils voient très bien et ils sont très sensibles aux montées en gamme et tout ça qu'on avait apporté. Une dernière petite question, ça restera entre nous. Je vous le promets, Eric, personne n'en saura rien. Combien de bateaux déjà vendus ? On a quelques unités de signées aujourd'hui, donc c'est très bien. Et on souhaite maintenant que les gens puissent le voir et tout ça, que ça va. Il y a beaucoup de gens qui attendent, qui veulent toucher, qui veulent venir à bord. Et ça déclenchera bien sûr plus de bateaux dans l'avenir. Un bateau dont on imagine qu'il va être à l'origine d'une nouvelle famille qui s'élargira dans les années à venir. Exactement. Là, on a clairement dit qu'on lance non seulement le X70, mais une gamme de X-Line. Donc, il y aura d'autres bateaux à venir et qui vont être annoncés, bien sûr, sur vos sites. Merci beaucoup, Eric Stromberg. Merci, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.